Il a dit, tu peux dormir ici. Pendant que tu seras dormi aisément, la femme a pris les clous et les marteaux, il l'a enfoncé dans la tête. Il était mort. Voilà l'explication que Dieu m'a donnée. Tu es docteur, donne la parole. Que le Seigneur te bénisse. Venez, vous allez voir. On a prié avec les clous et les marteaux. Et enfoncé dans la tête de Sisera. Les troublés, il recevra les clous et les marteaux de la parole. Docteur, à vous la parole. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai troublé cet homme, je connais. J'étais troublé. Quelle vision. Alléluia. C'est vraiment formidable de t'avoir, mon frère et mon ami, Aigle de l'Éternel, Jean-Claude Mukendi. Alléluia. Bénissons la vie de tous les frères et sœurs qui nous suivent. Amen, amen, amen. Je rends grâce à Dieu à cause de cet homme. Et moi, j'aimerais t'inviter personnellement. Si je suis là ce soir, c'est parce que je crois à sa grâce, je crois à ses ministères et je crois à la vision. Nous voudrions voir Jésus. Et c'est un programme tellement formidable. Et chaque année, elle est tenue et elle change de vie. Et nous sommes témoins dans cette ville et beaucoup de gens peuvent le témoigner. Et ce que moi j'aimerais te dire partout que tu sois, c'est ce vendredi que ça commence. À partir de 17h, sois là. Si tu vis à l'extérieur de la ville de Londres, apprête-toi de bonheur et viens et tu ne seras pas la même personne. Dieu te bénira. Que le Seigneur vous bénisse. Prof, est-ce qu'on peut démarrer? Non, vous avez la chose. Oui, nous parlons d'entrer dans la possession et prendre ta possession ou prendre ton héritage. Alléluia. Et comme le prophète venait de le dire, nous voulons vous donner de la matière parce qu'en fait, durant ces 3 jours, ça sera le temps plus de prier pour les gens, de recevoir le miracle, d'attendre les oracles de Dieu pour la direction. Le temps plus qu'il y aura des prophètes, les gens qui ont les dons de la prophétie. Et comme la Bible le déclare, confiez-vous à Dieu, il vous affermira. Et confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème, en fait, qui est dans le livre de Josué, au chapitre 14, verset 12. Un homme de Dieu que j'aime tant. Josué 14, verset 12, la Bible déclare « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouvait dans des Anakim, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel, là c'est Josué qui parle, l'Éternel sera peut-être avec toute humilité. C'est un homme de foi qu'il avait écrit pendant que tout le monde avait désisté, qu'il avait tenu, et c'est parmi les rares personnes qui avaient traversé le Jourdain. Mais là, il dit, il revient vers son ami Josué parce qu'il était caïdé. Il dit, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouvait des Anakim. Vous voyez, Anakim, c'était des gens géants, forts. Ouais, c'était des gens très géants et très forts. Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de Donne-moi ma montagne. Donne-moi ma montagne. Ou soit, j'aimerais intituler ça d'une autre manière parce que je parlerai au fait des 2 montagnes. Et les vainqueurs de Kiryat Sefer. Kiryat Sefer, c'est-à-dire la ville des lions ou la ville des livres. En fait, ici nous voyons Josué et Caleb, comme toi et là, ils ont parcouru avec Moïse tout le parcours du désert comme on l'avait parlé la fois dernière. Mais on se retrouve à l'autre rive du Jourdain, même Caleb n'avait pas encore une possession. Jésus. Donc, ce n'est pas quelque chose de rare. Tu peux avoir le Saint-Esprit, tu peux prier dans l'église et ne pas entrer dans ta possession. Ici, nous parlons de Caleb à l'autre rive du Jourdain. Celui qui avait donné la portion à Caleb, ce n'est pas Josué, parce que Josué, Dieu lui a dit qu'il était devenu vieux. Donne chacun sa part et qu'il le sache. Mais là, c'est Moïse qui avait donné à Caleb. Mais avec tout ce temps-là, pendant 45 ans de plus, Caleb a attendu, mais il n'a pas vu sa possession. C'était un général retraité. Alléluia. Mais avec la foi. Alors, là, ça arrive au moment où la personne doit prendre conscience de ce qui est à lui. Entre dans la possession de ce qui est à toi. Alors, Caleb est venu vers Josué lui dire,
donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé. Toi, tu peux nous dire durant ces 3 jours, donne-moi mon mariage dont l'Éternel a parlé. Donne-moi mes enfants dont l'Éternel a parlé. Donne-moi ma prospérité, ma santé dont l'Éternel a parlé. Dieu t'a dit des choses. Combien de fois tu as reçu des prophéties? Combien de fois tu as reçu des paroles de connaissance? Combien de fois Dieu t'a parlé en songe? Combien de fois tu as vu des grandes choses? Vous savez, aigle de l'Éternel. Docteur. Quand vous parlez du livre de Josué, c'est un livre, en fait, qui trouve son équivalent dans le Nouveau Testament avec les livres d'Éphésiens. En fait, les livres de Josué avec les livres d'Éphésiens, c'est presque la même chose. Et pour les gens qui sont étudiants de la Bible, ils le savent. Mais ce qui est vrai, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de méditer sur cette parole de Dieu, vous allez remarquer que ce livre de Josué, dans ses chapitres et dans tout son parcours, ça n'avait fait que 30 ans. Mais après cette vie de Josué, vous allez remarquer déjà il y avait la présence des juges qui devaient déjà faire leur entrée. Alors, quand nous parlons de Josué, nous allons voir que c'est une personne qui fait la conquête. Une personne qui entre dans la possession de ce qui est à lui. Alors, quand vous parlez de juges, vous allez remarquer que la durée des histoires des juges, ça fait au moins 450 ans dans l'histoire des Israélites. Mais aujourd'hui, aigle de l'Éternel, nous allons remarquer une chose. Que tout le peuple de Dieu tel que nous parlons n'était pas entré dans leur possession. Dans plusieurs cas, les victoires n'étaient pas complètes. Juda ne parvient pas à déposséder les Jébusiens. Ils conservèrent jusqu'au début du règne de David. Même quand David était venu, il y avait encore... C'est-à-dire les victoires n'étaient pas complètes. Pas complètes. Je parle de Juda. Ils n'ont pas conquis les Jébusiens jusqu'à ce qu'il y avait la reine de David. Vous voulez dire à quelqu'un qui a des enfants de Dieu, dont les victoires ne sont pas complètes. Les victoires sont progressives. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous lâcher. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Alléluia, que d'autant plus que tu n'es pas mort, il y a encore des conquêtes à faire. Alléluia. Il y a des dimensions où Dieu va t'amener qui sont plus élevées. Il y a des choses grandes que tu n'as pas encore méditées dans ton cœur ni dans ton esprit, que Dieu va réaliser dans ta vie. Je parlais de Juda qui n'était pas entré dans sa conquête jusqu'à l'entrée de David et dans une forteresse à Jérusalem. Je vais parler d'Ephraïm qui s'est montré incapable de posséder les Cananéens de Gézer. Dans le livre de Josué 16, verset 10 déjà, on nous en parle. Aujourd'hui, nous voulons parler des enfants de Dieu. Vous savez, il nous arrive qu'on n'est pas totalement en possession de ce qui nous est dû. Alors, nous devons faire un effort. Et c'est pour cela, moi, j'aime cette réunion. Pourquoi elle est venue pour que nous puissions accéder à la possession de tout ce qui est à nous. Alors, Amen. Ce que moi j'aime ici, aigle, c'est l'attitude de Josué. Je me relivre dans le livre de Josué, chapitre 18, verset 1er, jusqu'au verset 3. La Bible dit, toute l'ensemble des enfants d'Israël s'est réunie à Silo et ils déplacèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus. Écoute bien, aigle de l'Éternel et le bien-aimé qui me suit. Au verset 2, chapitre 18, Josué, la Bible dit, il restait 7 hybrides des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Alléluia. Et Josué, qu'est-ce qu'il va faire? Au verset 3, Josué te dit, et cette prophétie c'est pour toi ma soeur, c'est pour toi mon frère. Qu'est-ce que Josué dit? Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand serez-vous paresseux ou négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Jusqu'à quand serez-vous ignorants, paresseux de prendre possession de ce qui est à toi? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand seras-tu paresseux? Jusqu'à quand seras-tu dans l'endormissement? Jusqu'à quand vas-tu attendre les promesses de Dieu sur ta vie? Je crois que Dieu a dit tu seras la tête et non la queue. Je crois que Dieu a dit on te fera la guerre mais on ne te vaincra pas. Je sais que Dieu t'a dit des promesses. Il y a tellement de choses dans ta vie. Mais il est temps maintenant, comme Josué avait dit, jusqu'à quand? Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire aujourd'hui? Entrer dans la possession, ce n'est pas l'histoire de Dieu. Dieu leur avait déjà donné. Mais ici, nous lisons déjà qu'il y avait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Mais qu'est-ce que Josué leur dit? Priez, Dieu va vous donner, ou bien dormez chez vous. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand
négligerez-vous de prendre possession du pays? C'est-à-dire, c'est au peuple de s'élever. Il est temps à quelqu'un qui me suit et qui te suit aujourd'hui, Yes. qu'il se lève et dire que j'en ai marre de cette vie. Alléluia. Je ne peux pas continuer et rester là où je suis. Jésus. Je veux voir ce que Dieu a parlé dans ma vie. Alléluia. Je veux voir la grandeur de Dieu. Les gens à la manière de Jaïbet, qui peuvent dire à Dieu, étends mes limites et je ne veux pas voir ma souffrance. Alléluia. Frère, là où tu es, ce n'est pas là où Dieu te veut. Merci Dieu Seigneur. veut que tu puisses exceller, entrer Amen. dans des dimensions les plus élevées. Alléluia. Je parle de cela dans tous les domaines de ta vie. Jésus. Quel que soit le domaine dont tu fais, que Alléluia. tu puisses exceller. Et ça, c'est très important, Aigle. Et c'est intéressant, on parle de faire parler la Bible. Et moi, des fois, j'aime bien lire la Bible. Et je pense que la lecture de la parole, Oh, Dieu a inspiré cet homme pour elle cette nous bénit. émission. Ouais. La lecture de la parole de Dieu nous établisse dans la connaissance de la chose de Dieu. Amen, amen. Et moi, j'aime bien la parole de Dieu. Vous savez, je parlais aujourd'hui que nous allons essayer de parler de Donne-moi ma montagne, ou soit le vainqueur de Kiryat Sefer. C'est-à-dire, cette montagne était occupée. La montagne, elle était occupée. Déjà, on lit dans les livres de Josué 14, Donc, la Bible dit que la montagne... Il y a quelque chose qui touche dans mon esprit. Dieu leur a donné la montagne. Mais la montagne était occupée par les ennemis. Et puis quel ennemi? La Bible dit la montagne est occupée par les Anakim. La Bible dit ils étaient tellement géants que le peuple juif israélien qui sont arrivés, ils ont dit au-devant d'eux, on était comme des sauterelles. Tu comprends? Ouais. C'est-à-dire qu'au-devant de ces peuples, on était comme des sauterelles. C'était du genre de personnes quand ils te regardent en bas. Tellement grand, guerrier. La Bible dit des villes fortifiées. Frères et sœurs, il y a Alléluia. des choses qui est à toi, Jésus. qui se trouvent en Ngangajika, où il y a des esprits géants qui les retiennent. Il y a des choses qui sont à toi, qui se trouvent dans les villages de Bateke, de Baluba, de Basongue, je ne sais pas, de n'importe quelle tribu. En Angola, Qui sont chez les Bazongo, tout ça, c'est partout. Il y a toutes Tout ces est choses bloqué. et tout est bloqué, tout est contrôlé. Et ce ne sont pas des petits esprits. Ce sont des esprits géants forts qui contrôlent ces Donc, choses. pour te dire, aujourd'hui, nous avons prié dans le livre de Josué, dans le chapitre 10, où il dit, lorsqu'il a vu que la nuit va entrer, qu'il avait le combat de gauche à droite, Josué arrêta le soleil. Il arrêta la ligne sur Gabao. Il dit, arrête-toi jusqu'à ce que je finisse mon combat. Et la Bible déclare, l'Éternel l'exauça parce que l'Éternel combattait avec Israël. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles tu dois engager toutes les grandes luminaires, toutes les forces, les armées célestes dans ton combat. Parce que comme le docteur vient de te dire, Alléluia. tu peux être ici, mais ta vie, ta destinée, ton héritage est caché quelque part. Peut-être dans votre famille, il y a un arbre planté où on a enterré vos ombrelles. Toutefois que l'arbre est agité par le vent, ta vie est agitée. Si les insectes piquent cet arbre, toi tu es piqué par des pompes de maladie. On a parlé au soleil, on a parlé à la ligne, on a parlé à la tête, on a parlé à ces forces d'agir contre toi. Ma belle Ganga contre toi. Tu es en train de lutter, mais il n'y a rien qui marche. Mais ce soir, jusqu'à quand tu vas être fainéant? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas dormir? Lève-toi. Mais c'est le temps de te lever dans la prière. Alléluia. Pour prendre possession de ta montagne. Même devant les géants, tu es comme une sauterelle. Alléluia. Même devant les ennemis, tu ne te vois comme une sauterelle. Mais il y a le dit de Dieu. Dieu a dit, prenez possession de cette montagne. C'est lui qui combat avec toi, c'est l'Éternel. Il te donnera la victoire. On te fera la guerre, mais on te vaincra. C'est-à-dire la chose qui a troublé toute ta famille. Toi, tu vas en finir avec. Alléluia. La famille. Alléluia. Mais le problème. C'est-à-dire, si tu te lèves, la chose qui a troublé toute la famille, mais toi tu vas troubler la chose. Ce qui va dire que la famille, personne ne peut émerger, personne ne peut réussir, personne ne peut se marier. Mais toi, tu vas te marier. Tu seras le point de cassure de cette malédiction afin d'entrer en possession de ta montagne. Quels que soient les géants, docteur. Alléluia. Dieu est avec nous. Et ça, c'est très important. Yes. Ça ne dépend pas de la tête de l'ennemi. Alléluia. Ça dépend de la tête de Dieu. Jésus. Même au devant de la mer, Dieu est capable de séparer la mer. Oh, Jésus. Même quand on chauffe la fournaise, 7 fois plus, il y aura une quatrième personne qui viendra dans la fournaise. Docteur. Même si les lions, on l'a gardé pendant 7 ans, libère la parole. Faminé,
Mais Dieu fera que les lions ce jour-là ne puissent pas te bouffer. Alléluia. Pas parce qu'il n'est pas faim, mais parce que tu n'es pas mangeable, tu n'es pas mourable. Et tu ne mourras pas avant que ta procession ne soit dans ta main. Et j'aimerais déclarer à quelqu'un, tu es en train d'être perturbé pendant ce temps. Pourquoi? Parce que chez vous, au mois de décembre, il y a toujours quelqu'un qui va mourir. Mais j'aimerais te dire que tu ne mourras pas dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.